IDF1 midi. IDF1 IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans IDF1 midi. En ce premier jour de l'été, nous allons fêter ça ensemble avec toute l'équipe de chroniqueurs d'IDF1 midi. Je vais commencer par les demoiselles puisque Ludo, nous sommes en minorité. Il y a beaucoup de jeunes filles avec nous. On commence avec Isabelle. Bah oui, bonjour. Ça va Isabelle? Très bien. Tu vas nous faire chanter? Oui. Normal dans ce jour de fête de musique. Tout à fait, bah, c'est fait pour et on va gagner des places pour le Parc Saint-Paul. Ah bah, c'est très bien. Très bien le Parc Eh Saint-Paul. Caddy qui revient nous voir après nous avoir parlé du dictionnaire il y a quelques semaines de cela. Ça va bien Caddy? Ouais, ça va très bien. Tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de numérologie, de chiffres, de voyance, de plein de choses nouvelles encore. Je parle toujours de nouveautés de toute façon. Hélène est de retour également et j'ai un souvenir impérissable d'Hélène qui nous avait fait un massage pectoral. Je le fais tous les matins maintenant. Hein. C'est vrai, Olivier. Oui, merci. Ça ouais. Donc tu as les seins plus fermes. Exactement. Tout est beaucoup plus ferme. Merci Hélène. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Toujours le massage? Non, un institut de beauté pour les petites filles. Ah bah ça tombe bien, c'est la journée de la beauté le mardi sur IDF1 midi. Ça tombe très bien. Ludo, va falloir être fort, attention. Hein. Comme d'habitude. Ouais, bah oui, Ouais. mais on a que des filles, donc il va falloir montrer que... Même pas peur. Même pas peur. Non. Tu vas nous parler de quoi? Plein de choses, plein de buzz, notamment un clip avec des ex de la télé-réalité que je vais vous faire découvrir. Bah, très bien. Alors moi j'en profiterai aussi pour placer quelques micro-trottoirs faits au Parc Saint-Paul notamment. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons beauté avec mes invités Catherine Lagou et Marinette Pascal. Donc ce sera juste après la pub. On commence avec qui? Tiens Caddy, t'as le sourire, t'es prête? Oui, C'est parti prête. pour la numérologie. C'est parti pour la numérologie. Alors en fait, la numérologie, c'est une pseudoscience qui vous permet de déterminer les traits de la personnalité d'un individu que vous venez de connaître ou que vous ne connaissez pas, pardon. Alors c'est très simple, vous avez un tableau que je vous montre. Il s'agit en fait des chiffres de 1 à 9 que l'on décline en plus de l'alphabet de A à Z. Donc le A correspond à 1, le 2 correspond à B, K, T. Enfin, on prend le prénom et le nom de famille d'une personne. Donc moi j'ai fait un portrait numérologique pour Ludovic Lestafel qui est ici. Parce que What a surprise! j'ai décidé de faire Ludovic Lestafel. C'est bien Lestavel, pardon, qu'on dit. Donc, on écorche mon nom tout le temps. pardon. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Alors, ça va consister à déterminer les traits de sa personnalité. Bon, je le connais à peine, hein, je découvre ici chez ID Midi, mais grâce à vous le connaissez bien. Donc, vous allez pouvoir me dire, Caddy, tu te trompes pas. Enfin, c'est pas vraiment moi, c'est la numérologie. Mais c'est une petite analyse que je vous propose comme ça. Donc, j'ai fait les calculs. Donc, Ludovic Lestapel, je vous remonte rapidement le tableau. Donc, Ludovic, si on se réfère au tableau, donc le L correspond à 3. Le U à 3 aussi, donc voilà. J'ai fait le calcul à la maison. Hein. Sinon, non, ça fait pas 33 en fait. La totalité, je sais plus combien ça fait, mais en fait, on réduit le chiffre au maximum. Si par exemple, on arrive à 11, on fera 1 plus 1 qui fait 2. Donc du coup, son chiffre sera 2. Et c'est effectivement ça. Ludovic est un 2. Comment t'es arrivé à 2 alors? Alors en fait, on a calculé Ludovic Lestafel avec le tableau. Donc vous ajoutez le L qui correspond à 3, le U qui correspond à 3, le D qui correspond à un autre chiffre. Et au total, on peut arriver à par exemple 33. On fait 3 plus 3 et on arrive à 6. D'accord. Donc il faut réduire le chiffre jusqu'à ce qu'on arrive... Enfin, ça doit aller 0 de et 1 9. à 9. D'accord. De 1 à 9. 0, il n'y a pas. Ça va? Tout le monde comprend, c'est facile à réaliser le tableau, même à la maison. Bon, on commence par son analyse. Donc le 2, Ludovic, c'est quelqu'un apparemment qui communique assez bien, qui est assez équilibré, qui déborde d'imagination et de créativité. Oui. Donc c'est une bonne nature, la paix, l'harmonie, tout ce qui est équilibré et qui correspond à deux choses, voilà, la stabilité en général. C'est le 2, donc ça correspond à son nombre d'expressions. Mais il y a également une seconde analyse, c'est le nombre intime. Le nombre intime, c'est plutôt l'analyse que Ludovic ne montre pas forcément à tout le monde. C'est des choses qu'il garde enfouies en lui. Donc le nombre intime, chez Ludo, c'est également le 2. Donc on se dit que c'est un 2 en puissance, parce que là, pareil, si on calcule, du coup pour le nombre intime, on se mélange un peu avec tous ces chiffres, hein. Pour le nombre intime, on calcule que les voyelles de son prénom. Donc Ludovic Lestapel, on calculera le U, le O, le I, d'accord, les voyelles.
Et c'est comme ça qu'on obtient le nombre intime. Donc le nombre intime, voilà, c'est des choses que Ludo ne montre pas à tout le monde. Et donc il y a encore un 2. Donc le 2, on vient de dire que c'est de la stabilité, la notion de partage et d'équilibre. Mais ça peut aussi dénoter autre chose. Ça peut aussi vouloir dire que les 2 sont dépendants, qu'ils ont besoin d'être 2 justement pour pouvoir s'émanciper ou faire des choses en harmonie. Donc on ne sait pas trop si Ludo est un 2-2 ou un 2-2, mais en tout cas, il y a ces 2 facettes-là que je souhaitais souligner. Et son nombre de réalisations, ça correspond donc à l'addition de toutes les consonnes de son nom et prénom. Donc là, lorsqu'on additionne tout ça, on tombe sur le 3. Donc Ludo est un 3 au niveau de la réalisation, donc ça correspond à tout ce qui est projet de vie, de projet, de communication, de réalisation personnelle. Et donc là, il évoque la complétude, la notion de tout, comme dans le trio passé, présent et avenir, ou âme, corps et esprit. Donc Ludo, lorsqu'on résume toute cette analyse, c'est un 2-2-3. Et en gros, voilà, c'est quelqu'un d'assez pertinent, je dirais, dans la créativité, dans le travail en groupe. Et moi, j'ai un petit conseil à lui donner. Donc, il faudrait bien, Ludo, que tu vois la vie en 2. Donc, préfère 2 desserts plutôt qu'un dessert. Préfère 2 chiens plutôt qu'un. Et pourquoi tu ne demanderais pas à ta hiérarchie de te faire payer double? Parce que tu vois la vie en 2. Ce serait une bonne idée de se faire payer en double. 2. Voilà. Bah, bravo. Merci beaucoup. Merci Caddy, c'est vrai tout ce qu'elle a dit à peu près. Fidèle en amitié, je rajouterais aussi. Ah, c'est gentil. C'est vrai, non c'est vrai, C'est ma très fête. très fidèle. C'est la fête de Ludo, la musique à la fête de Ludo. Tiens, s'il y a une autre fête de la musique, on en parle justement, on peut l'annoncer maintenant. Ce soir, événement sur IDF1. Absolument, à 22h sur IDF1. D'ailleurs, j'ai mis une tenue en hommage à Dorothée. C'est son costume dans le clip du Collège des Cœurs Brisés, les fans reconnaîtront. Donc ce soir à 22h sur IDF1, diffusion du concert de Bercy avec Dorothée et le Club Dorothée, le fameux concert de Bercy que vous avez pu voir sur IDF1 en mois de décembre et qu'on vous rediffuse là ce soir, donc pour cette fête de la musique. C'est à quelle heure? 22h. Ok, on note sur les agendas et on sera là 22h devant la télé. Bah tiens, puisque tu as la parole, on continue? Voilà. Allez, vidéo du net. Vidéo du net. Alors si je vous dis Benoît, Thomas, Émilie, Jonathan, Bastien, Kenza, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le loft. Enfin, les Il y a un peu de télé-réalités. tout, il y a un peu de tout. Donc ce sont des anciens de la télé-réalité, donc qui viennent de Secret Story, de Love Story et de Qui veut épouser mon fils également. Donc ils se sont réunis autour d'un ex-animateur de la chaîne Direct 8 qui s'appelle Alan Van Dark, qui a écrit et composé une chanson dans un but humanitaire, qui est la lutte contre l'illettrisme. Alors ça peut paraître un peu bizarre venant d'anciens de la télé-réalité, qui ne sont pas particulièrement réputés pour parler correctement le français, mais justement c'est plutôt original, je trouve, c'est plutôt une bonne idée. Ça s'inscrit dans un projet humanitaire qui appartient à la sœur Marguerite, qui travaille au Congo depuis de nombreuses années, qui se bat pour que les jeunes puissent avoir accès à l'école et être alphabétisés. Voilà. Donc le but de ce clip, c'est donc de vendre cette chanson dans un but humanitaire. Le clip est disponible sur Internet et vous pouvez télécharger la chanson qui s'appelle Love is Love sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bien sûr. Allez. Donc voici tout de suite Love is Love. On ne choisit pas sa chance, on ne choisit pas sa différence. Ça commence là maintenant, faire par une seconde, on ne choisit pas ses différences. Tout ça n'a aucune importance. Cœur ne voit pas différence. Il chante très très bien. Oui, d'ailleurs j'ai oublié la plus importante quand même, c'est la seule chanteuse de tout le groupe, c'est Cindy Sander. Oui. Après on n'aime pas, mais c'est une chanteuse quand même, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais bon. Donc voilà, Love is Love, c'est disponible sur tous les sites de téléchargement légal. Une autre vidéo?
Oui, notre vidéo. Alors, je vais vous présenter une vidéo d'un jeune homme qui est très connu sur Internet, qui s'appelle Rémi Gaillard. C'est le roi des caméras cachées. Et là, il a accompli un rêve de plein de gamins des années 70-80, c'est de se transformer en Goldorak. Mais là, pour le coup, il s'est attaqué à des militaires. Ah, Voilà. prend des risques, il est fou, lui. Il est encore plus fou que moi, je crois, dans les micro-trottoirs. On regarde donc tout de suite Rémi Gaillard qui est d'un Goldorak. Il est complètement fou. Bon, raconte ce genre de défi dans non, le micro-trottoir. Ah non, je suis pas fou comme ça, mais ça va pas. Il a pas peur de se faire tirer dessus ou... Ah non, mais il prend beaucoup de risques, Rémi Gaillard. Hein. Bravo, Mais c'est comme chapeau ça bas. qu'il s'est fait connaître. Voilà. Très très drôle. Je vais vous présenter un autre personnage, alors là, qui est drôle, mais malgré lui. Voilà, et qui redore pas beaucoup ma région. Il vient de Dunkerque, hein, il vient du Nord, comme moi. Je vous ai déjà présenté un monsieur il y a pas très longtemps qui chantait du René Lataupe. Avec C'est une un- belle tapisserie derrière. C'est ça. Donc lui, il s'appelle Adrien. Et il a inventé une musique qui s'appelle la hand music. La main. Vous allez voir. Ah. Donc il doit avoir. Je pense qu'il a les mains très moites. Parce que D'accord. j'ai essayé, je n'y arrive pas. Ah si, toi, apparemment ça marche. Donc voilà. Voici Adrien, l'inventeur de la hand music. Bonjour, je m'appelle Adrien Després, j'ai 26 ans et j'habite à Dunkerque. Et maintenant, je vais vous présenter un art très spécial. Voici la hand music. Voilà. Alors, c'est un art que je pratique et développe depuis 13 ans. J'ai découvert cet art par moi-même. Ah, il est extraordinaire ce monsieur, j'adore. Regardez son sérieux, hein. Donc on a essayé hein, pendant. On n'y arrive pas. Hein. Non, ça marche pas. Il est très très fort quand même, Adrien. Hein. Certains le font avec autre chose, une autre partie du corps, ce genre de musique. Oui. Oui, Tu nous feras une démonstration tout à l'heure. peut-être. C'est la fête de la musique en même temps. Exactement. Tous les instruments sont les bienvenus. Écoute. Je te dirai après. D'accord? Parce que Ludo n'a pas fini, il y a encore des vidéos, je suppose. Oui, je vais vous emmener aux Tony Awards qui se sont déroulés la semaine dernière. Donc les Tony Awards, c'est l'équivalent des Molières aux États-Unis. Oui. Donc ça récompense le théâtre et notamment les comédies musicales de Broadway. Et c'était présenté cette année par Neil Patrick Harris, qui est un des comédiens de la série How I Met Your Mother. Donc il a fait une introduction tout en chanson où vous allez voir, je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais, il dit que Broadway n'est plus fait que pour les gays. Parce qu'on dit que Broadway, les comédies musicales, c'est exclusivement... c'était un peu une idée reçue, on va dire, sur les comédies musicales. Donc il a fait un petit sketch au début de spectacle à ce sujet. Et vous allez voir après, dans un duo avec Hugh Jackman, donc le comédien qu'on a vu notamment dans X-Men, une très très belle chorégraphie, une très belle danse, tous les deux, vous allez voir. Donc ça va un petit peu à l'opposé de ce qu'il dit au début. Mais bon, regardez donc ces deux extraits des Tony Awards. We've got swarms of Mormons, showgirls, sailors, dancing boys and nuns. Plus a spider facing death, defying budget overruns. So people from
can dance any dance better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. But everybody on the bottom, you're the top. Oh! And if we're real good, we'll make them feel good. We want the spirits to climb. So let us entertain you, and we'll have a real good time. Yes, sir. We'll have a real good time. Ils assurent, hein? Bon, on l'a déjà vu danser, hein. Hugh Jackman, il est dans une pub en ce moment qu'on voit beaucoup, où il danse. Il est aussi danseur, en plus d'être un très bon comédien. Toi aussi? Oui, mais je ne vous montrerai pas mes talents aujourd'hui. C'est ce que aujourd'hui. tu m'as incité à faire. Ah bah oui. Tu m'auras pas. Sur la table. C'est dommage. Non. C'est tout pour aujourd'hui, Ludo? C'est tout pour aujourd'hui. Eh ben, c'était déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'oublie pas le chiffre 2, ça te porte bonheur. 2 et le 3. Le 2 et le 3. 2, 2, 3. Après avoir dansé, nous allons chanter Eh avec ben Isabelle. oui, je crois qu'on a Thomas. Allô? Oui, allô? Bonjour Thomas. Ça va? Ah, oui, ça va très bien. Bah, écoute, t'es prêt pour chanter? Oui, si vous n'avez pas de mauvais temps. Oui, bah Non, oui. mais ça va le faire. C'est pas grave, ça va être bien. Pour la fête de la musique, c'est parti. Dans le miroir chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables mouvants, où j'écrirai ton nom, dans la fièvre et le sang, dans les murs des prisons, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai. Disque d'enfant. Après, je sais pas quoi. Fais la la la. Continue avec la la la. La la. Avec l'air. La la la. La la. Vas-y Thomas. Je te survivrai. Attendez. La 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 la. Nanana, je te survivrai. Mais Moi, je trouve ça très, très bien. C'est bien, il tente et il y a le rythme au moins. Même s'il n'y a pas les paroles, c'est pas trop grave. Thomas, tu gagnes 2 places pour aller au Parc Saint-Paul. Bravo. Merci. Je te survivrai dans les jeux d'enfants. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Eh ben bravo Thomas, voilà, c'est pour toi. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bravo à toi. Merci Isabelle. Eh ben, ça fait plaisir. Bah, c'est la fête de la musique, nous avons le droit de chanter, nous chantons bien en plus. Alors, je vous propose d'aller dans la rue, ou plus exactement maintenant au Parc Saint-Paul, comme hier, avec des questions essentielles. Une question essentielle, en tout cas, pourquoi l'eau mouille? Ça tombait bien. L'eau mouille. C'était un peu bizarre, hein. T'as un peu compris quoi? collé les mots. mais L'eau bon. mouille. Non, parce que au Parc Saint-Paul, il y a des attractions, il y a de l'eau. Donc du coup, j'en ai profité. Regardez ce que ça donne. Midi. Bonjour monsieur, Bonjour, ça va? très bien. Une question essentielle là. Oui, dites-moi. Pourquoi l'eau mouille? C'est pour que l'air chaud serve à quelque chose, peut-être? Ah ouais. Pourquoi pas? Donc l'eau mouille, comme ça si on a de l'air chaud, ça sèche. Voilà, exactement. Je sais pas, je me posais comme question. Bah non, c'est pour ça que je suis là. Et ouais, pourquoi l'eau elle mouille? Très bonne question. Parce qu'elle est mouillée, donc elle mouille l'eau. Elle mouille parce qu'elle est mouillée. Ah oui, absolument. Pas parce que c'est mouillé, c'est humide. Parce que l'eau est humide, elle mouille. Ouais. Bah parce qu'elle mouille. Bah parce que c'est humide. Bah oui, tout simplement. Oui. Je crois que c'est simple. idée. Bah ouais. Parce qu'elle peut pas sécher. Ah oui. Elle était pas mal. Elle est pas mal celle-là. Ah, vous avez vu? Elle mouille parce qu'elle peut pas sécher. Voilà. Vous avez essayé derrière? Oui, j'ai fait l'expérience, oui. Et alors ça mouille ou pas? Ça mouille. C'est pour ça que j'attends l'air chaud. D'accord, vous restez là, attendre l'air chaud. Voilà, tout à fait. Vous êtes toutes mouillées, regardez ça. Bah oui, c'est à cause des jeux. Ça vous fait rire en tout cas. Oui. Donc vous êtes contente que l'eau mouille? Bah oui, des fois ça fait du bien. Bah voilà. Elle mouille parce que vous étiez dans l'eau. Et oui, exactement. Ouais, bah c'est bien.
Bonne réponse, non? Ouais. Oh, bah impeccable. Il n'y a pas de réponse Il y a en pas de fait. réponse. Elle est humide. Ouais, elle est humide. Non, mais c'est bien, je garde Non, ça. elle est humide. Oui. Ok. Oui. Merci Oui, beaucoup. C'est bien. Midi. Ça vous a plu? Pas monter dans les manèges qui mouillent justement pour Ah bah- tester. ah bah Pour non. répondre à ta question. Bah non, prochaine fois, non, je voulais le faire tout sec pour avoir la différence avec les personnes mouillées. Ah, Comme ça, il y a sec et mouillé. Enfin, bon, c'est bien. Voilà. Et alors Mais- pourquoi le mouille? Eh ben, j'en sais rien. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais les réponses en fait. Non. C'est pas grave, je tente, je pose des questions, et puis bon, si on n'a pas la réponse, peut-être que l'an prochain, je trouverai des réponses à mes questions. Alors, je vais me retourner avec grand plaisir sur Hélène maintenant. Sur Hélène, C'est- ok. Voilà, vers Hélène en tout cas. Non, je reste toujours sur mon massage pectoral, etc. Nous allons parler beauté tout de suite avec toi. Oui, un institut de beauté pour les fillettes à partir de 6 ans vient d'ouvrir ses portes. Donc c'est un spa dédié aux 6-15 ans. C'est une tendance qui vient des États-Unis où de plus en plus tôt, eh bien, on aime bien bénéficier des soins esthétiques. Sauf qu'en France, eh bien, ça fait l'objet d'une polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De manicure, pédicure, 6 ans massage à partir de 6 ans et même épilation, maquillage. C'est trop quoi. Enfin, Épilation pour des gamins de 6 ans, ouais. Non, mais Il y a entre quoi, 6 Hélène et 15 ans. Non, mais pour Il y a du duvet quoi, mais c'est pas des poils, c'est pas. Eh bien, moi, je trouve ça très bien. Parce que ces fillettes de plus en plus précoces, c'est du pain béni pour nous, les vieilles. Maintenant, dans la rue, on voit plus la différence entre une adolescente de 13 ans, maquillée pendant 2 heures le matin dans sa salle de bain, et puis une vieille préménopausée de 30 ans comme moi. Donc, au final, je trouve ça très flatteur. Et puis, il faut un peu se mettre à la place des gamins. Regardez, une console de jeu, ça abîme les ongles. Vous avez déjà essayé de tenir comme ça une manette de PS3 toute l'après-midi dans les mains? Oui, mais je me fais pas de manicure moi. Ça fait les ongles cassants. Ah oui, Heureusement qu'il y a encore les manucures. c'est ballot. Et puis les cuticules. Les cuticules. Alors ça, c'est un nouveau mot que je ne connais pas. Eh bien, c'est la peau qui pousse insidieusement sur les ongles. C'est super moche. Ah ouais, d'accord. Et c'est un fléau quand on a 8 ans, les cuticules. Non mais je peux comprendre une petite fille qui va à un mariage par exemple a envie de se faire belle, donc là pourquoi pas, mais pas tous les jours quand même. Enfin, si tu veux, toi, c'est sa maman qui peut la rendre belle quoi. Enfin, Oui, chez soi quoi. bah je sais pas. Pour les cuticules, en tout cas, moi je me souviens qu'en CM1, je n'osais pas lever le doigt en classe à cause de mes cuticules. C'est vrai, c'était un complexe. Pourtant, je connaissais par cœur mes tables de multiplication. Ma maîtresse a toujours cru que j'étais nulle en calcul. Au final, bah, ça a ruiné ma scolarité. J'ai dû atterrir plus tard en littéraire. Donc vous voyez finalement, l'accès aux soins de beauté dès le plus jeune âge, ça prépare l'avenir de nos enfants. Et puis les poils. Vous vous souvenez à quel âge vous avez commencé à avoir des poils? Beaucoup plus tard que les autres, je crois. Ouais, je suis un peu en retard là-dessus. Isabelle. Moi, c'est précoce, mais je À dirais quel pas. âge tu as eu tes premiers Non mais poils? c'est bon là. Eh bien, vers 7-8 ans, il y a des fillettes qui commencent à avoir des poils poussés. Les pauvres, quel traumatisme. En plus, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles voient dans les magazines que lisent leur maman que des vieilles de 25 ans, elles n'ont pas un poil sur le caillou. Alors qu'est-ce qu'elles veulent? Bah, elles veulent pas en avoir non plus. Et puis, parfois aussi, vous avez les lolitas qui ont la pilosité de Kung Fu Panda. On peut pas les laisser comme ça. Heureusement qu'il existe la cire orientale pour leur enlever cette fourrure sur les jambes, pour porter le shorty pendant l'été, c'est quand même beaucoup mieux. Tu vas nous complexer les petites filles qui nous regardent, c'est pas bien ça. Et puis regardez aussi ce taux d'obésité en perpétuelle hausse chez nos plus jeunes. La liposuction pour les 7 ans. Non, ça non. Mais heureusement qu'on peut leur masser les cuisses, leur faire un drainage lymphatique. Ils arrêtent pas de manger n'importe quoi toute la journée. On va pas les laisser avec des bourrelets. Après, ils vont pas se concentrer en classe, ça va pas aller. Bref, il faut vivre avec son temps. Arrêtons ces polémiques. C'est fini le temps où nos fillettes voulaient jouer aux poupées. Elles veulent en être une elles-mêmes. Il faut vivre avec son temps, tout simplement. Merci Hélène. Bon, nous allons continuer de parler de beauté dans quelques instants dans la deuxième partie, juste après la pub, puisque je vais recevoir Catherine Lagou et Marinette Pascal, gérantes d'une entreprise de beauté, justement. On va leur demander ce qu'elles en pensent de la beauté à partir de 6 ans jusqu'à 15 ans. On rappelle l'événement de ce soir rapidement, Ludo. Événement à partir de 22h sur IDF1. À 22h, le concert de Dorothée, le club Dorothée, Ariane, Les Musclés, Sébastien Roch, Christophe Ripper, voilà. Jean-Paul Césari. Jean-Paul Césari, Jean de Vie, certainement. Il y avait plein de monde, tout le club Dorothée était réuni autour de Dorothée. Et donc c'est ce soir à 22h sur IDF1. À ne pas rater. Voilà. Pub. Et on se retrouve juste après pour parler beauté encore. Merci. IDF1 midi. IDF1
Midi.